Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sensation pour un nouveau rendez-vous, une suite de nouveaux magazines qui sont en rapport avec des rencontres que nous fixe l'association et Territoire Normandie, que vous connaissez certainement si vous avez l'habitude d'écouter nos magazines. Une série de magazines qui va tabler sur le thème du Territoire 2020, impulsé depuis le début de cet automne. Et il s'agit en fait de mobiliser les associations, les territoires sur les enjeux de l'agenda 2030, un programme ambitieux voté par l'Assemblée générale des Nations unies et qui devrait être au cœur, on l'espère, du prochain mandat municipal et intercommunal. Alors comment les territoires feront-ils face? Seront-ils capables de mobiliser les collectivités, les associations et les entreprises, les trois piliers indissociables du développement territorial? Du moins, nous l'espérons. Comment se comporteront les associations et les entreprises? On va essayer d'évoquer tout ça dans une suite de magazines et dont les prochains rendez-vous tableront sur le mécénat, mais aussi l'intérêt général. Et c'est ce dont on va parler tout d'abord avec Philippe Tillet, qui est le secrétaire de Associations et Territoires. Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors avant, il faut un petit planter de décor, revenir sur Associations et Territoires en quelques mots. Qu'est-ce qui se cache derrière pour les deux ou trois qui ne nous auraient pas écoutés dernièrement sur les ondes, mais aussi pour cette thématique que vous avez souhaité développer depuis déjà plusieurs semaines pour sensibiliser les potentiels candidats municipaux sur tout le territoire, pour leur faire prendre en considération la réalité du monde associatif, mais aussi le fait que les trois structures peuvent très bien marcher ensemble. Tout à fait. Donc, je vais essayer effectivement de planter le décor. Bonjour à tous. Association et Territoire, c'est une association, un réseau associatif, une tête de réseau qui veut être dans la notion de recherche et développement, pourrait-on dire. Ça a été créé par des militants associatifs de longue date qui se sont dit, il y a quelques années déjà maintenant, que la vie associative était arrivée à la fin d'un cycle qui avait été inauguré en 1944, qui s'est arrêté globalement au milieu des années 80 et duquel on a du mal à sortir, et qu'il est indispensable de remettre sur des fonds baptismaux une nouvelle dynamique pour inventer la vie associative du XXIe siècle. Ça, c'est l'objet de Territoire 2020, et donc d'Associations et Territoires, pardon. Et donc, nous avons, dans ce cadre-là, lancé le programme Territoire 2020 à l'occasion des élections municipales de 2020, avec, nous semble-t-il, un enjeu considérable derrière, c'est la mise en œuvre de l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est quoi? Michel l'a évoqué très rapidement. C'est en fait un programme qui a été voté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, au moment où, en France, on signait les accords de Paris, ce qui fait qu'en France, on n'a pas très bien vu l'agenda 2030 qui a été voté par l'ensemble des pays des Nations unies et qui nous dit que globalement, ce que vous voyez à droite de l'écran, on est entre d'ici à 2030, il y aura le grand basculement. On va inventer une autre société, nécessairement. Stiglitz, le prix Nobel de l'économie, dit que ce sera en 2027 que ça va se produire, parce que tous les grands équilibres économiques vont être bouleversés, et donc il va falloir se réinterroger sur c'est quoi faire société, et quelle est la contribution de chacun, et quels sont les partenariats qu'il va falloir développer. L'agenda 2030, vous le voyez là à l'écran, au bout du compte, l'Assemblée générale des Nations unies a identifié 17 objectifs qui vont nous permettre de refonder complètement la société, et 17 objectifs qu'on ne va pas choisir en termes de mosaïque. Tiens, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Non, c'est 17 objectifs qu'il va falloir conduire de manière concomitante, de manière transversale. Et 17 objectifs dont l'Assemblée générale des Nations unies dit que ça va être conduit nécessairement au niveau local. Ce sont les territoires locaux qui, à l'échelle du monde, auront l'initiative, parce que pour traiter cette transversalité-là, il faut être au plus près des gens, il faut être au plus près des réalités. Les États vont pouvoir accompagner, mais contrairement à ce qu'ils ont pu faire dans la société industrielle, ils seront plus tête de gondole sur cette question-là. Et vous voyez, par exemple, au milieu, il y a un objectif qui montre que les accords de Paris sur le réchauffement climatique, ce n'est qu'un élément des 17 objectifs. Donc on a posé les accords de Paris comme un immense progrès à l'époque, et en même temps, on nous dit, oui, mais vous voyez, ça, c'est un 17e des choses qu'on a à faire. Donc vous voyez l'ampleur des choses. Alors nous, ce qui nous amène là-dessus, c'est de dire, voilà, pour le coup, en France, les communes et les intercommunalités vont être en première ligne
Et ça va être le véritable enjeu des élections de 2020. Parce que effectivement, si les candidats, les élus en 2020 ne mettent pas en œuvre pendant la mandature 2020-2026 cet agenda 2030, ben c'est foutu pour la France. Et ce qui est intéressant, si je reviens un tout petit peu en arrière, le diagramme que vous voyez là, les 17 objectifs, je me suis aperçu, hier je l'ai présenté à la haie de Routot dans le Roumois, et je me suis aperçu que la diapo n'était pas très très nette. Donc j'ai voulu aller rechercher une nette ce matin, et la seule diapo que j'ai trouvée en français, je l'ai trouvée chez les Suisses. Si vous allez sur Internet et que vous faites agenda 2030 et que vous cherchez des images, vous verrez des trucs en russe, en anglais, en espagnol, en allemand, et il va falloir aller en Suisse pour trouver des textes français, francophones. Donc, pour dire que la France, là-dessus, est vraiment en retard, alors que la plupart des autres pays, notamment d'Europe occidentale, se sont emparés de ces questions-là. Alors, nous, ce qui nous importe, et là, on revient, c'est que, justement, dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes, il y a 3 acteurs qui font les territoires. Dans tous les pays industriels aujourd'hui ou post-industriels, il n'y en a pas 50 des acteurs collectifs, il y en a 3. Il y a la collectivité publique, il y a l'entreprise et il y a l'association. Il y a un 4e acteur, c'est le citoyen, mais dès qu'il se met ensemble, il devient collectif, il devient associatif, ou entreprise, ou collectivité. Mais il n'y a que ces 3 acteurs-là. Et tous les territoires qui vont bien dans le monde sont les territoires où ces 3 acteurs-là, ils jouent ensemble. Comme les instruments de musique sur une partition musicale, chacun joue sa ligne, mais en complémentarité avec les autres. Et c'est parce que c'est complémentaire que ça fait symphonie, que ça fait beau, que ça fait grand et qu'on va loin. Et le problème que nous avons en France, c'est qu'en France, on a éventuellement un dialogue entreprise-collectivité à travers les schémas de développement, à travers la région qui dit j'ai le développement économique, la métropole ici qui dit moi je suis en charge du développement économique et je travaille avec les entreprises. On crée les agences de développement économique, on crée un certain nombre d'outils. On a un dialogue entre les collectivités et les associations, et encore, souvent, il est un peu ténu, mais quand même, il y a un dialogue. Le dialogue entreprise-association, il existe un petit peu, on va en causer avec M. Debiet, mais c'est quelque chose qui n'est pas très très fort, très développé chez nous, et en tout cas en Normandie. Mais alors, par contre, ensuite, le dialogue à 3, ou le trilogue, comme on pourrait dire, association, entreprise, collectivité, celui-là, il est complètement inexistant. Alors qu'en fait, on est complémentaires de l'un de l'autre. Nous avons fait une rencontre il y a 8 jours à la métropole sur le thème des Pays-Bas, où certains d'entre vous y étaient. Un des éléments déterminants aux Pays-Bas, c'est qu'on ne parle pas développement sans travailler sur l'impact social du développement, sur la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'un pays qui est identifié comme un pays très performant au plan économique, il doit une partie de sa performance grâce à la prise en compte de la dimension cohésion sociale dans les politiques de développement. Alors, dans cette perspective-là, donc nous on dit, effectivement, les candidats aux élections, quel programme ils devraient avoir, ils ne devraient pas réfléchir beaucoup sur les programmes. Le programme, c'est mettre en œuvre l'agenda 2030. Et comment faire? Le faire avec les acteurs du territoire. On va le penser ensemble, on va l'élaborer ensemble. Mais ce qui veut dire que les acteurs du territoire, notamment les associations, eux aussi, il faut qu'ils travaillent sur la remise en cause de comment elles font. En fait, toute la référence associative sur lesquelles nous travaillons, les statuts types, les conseils d'administration, les assemblées générales, nos manières de fonctionner, la manière de traiter les questions bénévoles, elles ont été élaborées dans les années 60, dans les années 70. C'est un pacte qui a été élaboré, je le disais tout à l'heure, le 17 novembre 1943 par le gouvernement provisoire d'Alger, où là, sous l'effet de l'effort conjugué du Conseil national de la résistance et de De Gaulle, on a créé ce grand pacte qui a permis de mobiliser la vie associative au service du développement de la France. Et puis, depuis les lois de décentralisation, on va s'arrêter là, les choses se sont arrêtées. La vie associative n'est plus soutenue par l'État ou à la marge simplement aujourd'hui. Les autres niveaux de collectivités locales n'ont pas repris cet aspect-là. Et les associations, on a abandonné toute la recherche-développement, toute la remise en cause, réinterroger nos manières de faire. Et là, il y a un grand travail à faire. Et c'est dans cette perspective-là que nous nous inscrivons aujourd'hui. C'est-à-dire de dire que si on veut que la France reste la France, qu'elle soit une grande nation en 2030, il faut mettre autour de la table associations, entreprises, collectivités, et ensemble réenchanter le monde.
Merci Philippe Tillet. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, quand on vous parlait effectivement de regarder, en fait cette émission, elle est aussi en direct depuis l'hémicycle du Conseil régional de Normandie à Rouen, ce qui explique qu'une partie du public voit des choses. Voilà, c'était pour que vous ne cherchiez pas à travers votre poste ou sur la web TV éventuellement quelques éléments supplémentaires. On se retrouve très prochainement pour la suite de ce magazine et on sera notamment en compagnie de François Debiès.